Oh Père, nous sommes là ce soir. Yesu, Yesu, Yesu. Karabasha, dadadadabasa. Yesu. Ayabasa. Yesu. Yesu. Karabasha. J'aimerais que tu puisses te tenir debout et que tu lèves les mains. Nalingi otelema pe otombola maboko. Ce soir, Pourquoi lelo? de même qu'il a plu durant toute la journée, Lolenge moko mbule noki mokolo mobimba. il va pleuvoir dans ta vie une pluie de miracles. Eko noka pe na bomo na mbula bikamwa. Que celui dont la main va arriver jusqu'ici soit le premier à le recevoir. Oyo amen inezo koma kino awaza moto aliboso ko yambango. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Maboko no tombola na bozali samina nzambe. Mo santu, mo santu, mwana pate nanzabe, zualoku. Je vais chanter avec toi. Chante-le, comment? Mo santu, comment? Mo santu. Est-ce que je peux chanter avec ceux qui sont là dans les stades? Comment? Plus fort, moi n'en ai pas terre. Alléluia. Zualokumu Yobongi Nankembo. Tu es saint.
saint Seigneur. Éternel Dieu. Oh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es saint Seigneur. Tu es saint Seigneur. Nous célébrons ta sainteté ce soir. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, alors que nous sommes dans ta présence, nous voulons te dire merci. Merci car le ciel est ouvert. Merci pour la faveur sous laquelle nous opérons. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Merci pour les paroles prophétiques. Merci pour tout ce que tu as décidé de faire en cette soirée. Bénis cette parole et laisse qu'une vie soit transformée au travers elle. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise un amen très fort. Donne-moi un amen plus fort que ça. Quand je vais compter 1 jusqu'à 3, tu vas crier Ekoulousou 2022. 1, 2, 3. Ekoulousou 2022. Je veux les entendre. 1, 2, 3. Je veux que ça arrive jusque vers Kitamo Magasin. Est-ce que tu peux encore le crier plus fort? Fais-le de tout ton cœur. 1, 2, 3. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Je suis en train de parler comme prophète. Durant ces 3 jours, tu as rendez-vous avec Dieu. Durant ces 3 jours, tu as rendez-vous avec l'exaucement de ta vie. Durant ces 3 jours, tu as rendez-vous avec ton miracle. Que celui qui croit qu'il dise un amen plus fort que ça. Restons debout, nous allons lire la parole. Croyez-moi, je vais m'efforcer à ne pas déborder parce que nous sommes là demain et nous sommes là dimanche. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Nombre chapitre 21, verset 4 au verset 9, il est écrit: Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché.
Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Dans d'autres versions, on dit un serpent d'airain. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Deuxième texte que nous lisons, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 14. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et puis le verset 16 qui est un verset le plus célèbre du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclame très fort Dieu et mets-toi s'il te plaît. Avant de prêcher, premièrement, j'aimerais demander pardon pour ce retard avec lequel nous avons commencé notre culte. Peut-être sans ignorer qu'il a plu pratiquement toute l'avant-midi et presque le début des après-midi. Et à cause des matériels sophistiqués que nous avions préparés, c'était difficile de pouvoir les exploser à la pluie. Mais je rends grâce à Dieu qui a permis que nous puissions être ici et que tu sois là. Deuxièmement, ne vous en faites pas demain. À 15h, nous allons commencer. Nous allons avoir le frère Billy Bilomba qui sera avec nous. Nous aurons le frère Michel Bakenda qui sera là. Nous aurons le frère Paul Bakenda qui sera là aussi. Et plusieurs artistes qui seront avec nous. Alors, ne t'en fais pas, demain à 15h, nous allons pouvoir commencer. Est-ce que vous me pardonnez? Si c'est vrai, alors acclame le Seigneur. Alors j'aimerais parler pendant juste 20 minutes sur ce sujet. Un serpent m'a mordu. Un serpent m'a mordu. Le serpent est un animal, un reptile qui est venimeux. Il a un venin en lui qui, lorsqu'il te pique avec, après un certain nombre de temps, tu finis par mourir. Parce que dans ce venin, il y a un poison qui paralyse le corps, et lorsque ça atteint le cœur, ça provoque un arrêt cardiaque. Et parmi les serpents les plus dangereux, il existe des serpents du désert. C'est souvent des vipères rouges. Cela, lorsque tu es mordu par ce genre de serpents, il ne va pas passer plus de 6 heures pour que tu meurs. Parce que leur morsure est tellement venimeux. Alors c'est pratiquement l'histoire qui se passe ici avec Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Les voilà dans le désert depuis plusieurs années maintenant, en train de tournoyer. Et de toutes les façons, ils n'arrivent pas au bout.
Ils sont maintenant fatigués. Fatigués de la manne. Ils ont soif. Fatigués de marcher jour pour jour. Sans avoir de repos. Et alors Israël s'est entêté. Israël s'est endurci. Et Israël a commencé à parler contre Dieu. Et à parler contre Moïse. Voilà leur discours. Moïse, pourquoi toi et ton Dieu, vous ne vous avez pas laissé là en Égypte? Fallait-il vraiment que vous puissiez nous emmener ici dans le désert pour nous tuer ici? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et ils disent notre âme n'a plus de dégoûtée de la vie. Il fallait donc nous laisser mourir en Égypte. J'aimerais ouvrir une parenthèse et parler à quelqu'un. Plusieurs personnes se plaisent de la vie de l'esclavage à la place d'apprécier la liberté qu'ils reçoivent en Dieu. Juste parce que tu n'es pas marié, juste parce que tu n'as pas de travail, juste parce que tu souffres un tout petit peu, alors tu commences à regretter la vie que tu avais dans le monde. Et plusieurs même renoncent à Dieu parce qu'ils veulent retrouver le goût de l'Égypte. Écoute-moi très bien. Même quand tu habiterais les palaces en Égypte, tu ne demeures pas moins un esclave comme les autres. C'est ainsi, mes frères et sœurs. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes. Ils roulent en carrosse. Il a une belle vie, mais il est un esclave. Parce que pendant la nuit, il est chicoté par des démons. Tu le vois là, il est entouré de militaires. Mais c'est un esclave. Parce qu'il doit manger les excréments. C'est pourquoi dans la vie, n'envie personne. Parce que tu ne sais pas dans quel esclavage il est pour avoir le matériel qu'il a. Si tu es d'accord, dis avec moi, avance prophète. Non, dis le plus fort, avance prophète. Moïse, pourquoi? Pourquoi ça? C'est l'état d'une personne qui se retrouve ici. Cette prédication n'est pas pour tout le monde. Cette prédication est pour une seule personne qui a été mordue par les serpents. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu te dis, moi je ne vais plus aller à l'église. Je ne vais pas prier. Pourquoi? Parce que je souffre. Je ne vais pas prier parce que Dieu est injuste. Parce que ma vie, je galère tellement. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à Dieu de me faire naître au Congo? Est-ce que c'est moi qui ai demandé à Dieu de me faire naître dans cette famille ici? Mais voilà que je suis né dans la souffrance. Et plusieurs sont tellement rebellés. Ça produit en toi la colère. Et certains deviennent de bandits. D'autres se sont plongés dans la sorcellerie. D'autres, leur rébellion les pousse à des blasphèmes. Quelqu'un dira, je ne vais pas prier parce que le christianisme, c'est une religion des blancs. Je n'ai pas envie d'entendre se parler de cela. En réalité, c'est exactement ce qui s'est passé là, dans les déserts. Mais voici la conséquence de leur rébellion. Des serpents brûlants sont sortis du désert. Et ils ont commencé à mordre le peuple. Et la Bible dit, le peuple est mort en grand nombre. Je suis venu prêcher à une personne. Quand tu regardes ta vie,
te dis un serpent m'a mordu. Quand tu regardes ta destinée, tu regardes les combats par lesquels tu es passé, tu te dis un serpent m'a mordu. Lorsque tu vois comment est-ce que tu es pauvre, comment est-ce que ta famille est pauvre, tu dis certainement un serpent m'a mordu. Ma vie ça ne va pas. Y a-t-il quelqu'un qui dit au prophète, je suis venu ici dans ce stade parce que ça ne va pas. Ma vie est compliquée. Ma vie est difficile. Manger est difficile. Dormir est difficile. Nous n'avons même pas un toit où se mettre à l'abri. Tel que tu me vois prophète, je dors en cours de route. Ma famille m'a chassé. Mon patron ne veut pas de moi au travail. Prophète, un serpent m'a mordu. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque un serpent nous a mordu, nous avons tendance à croire que c'est la faute de Dieu. Or, Romains chapitre 6, verset 23, dans sa partie A, est en train de dire le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi est-ce que le serpent t'a mordu? C'est le salaire de ton péché. C'est le salaire de ta mauvaise vie. Tu ne souffres pas à cause de Dieu, monsieur. Tu ne souffres pas à cause de Dieu, madame. La souffrance que tu as aujourd'hui, c'est à cause de ton propre péché. Tu as refusé Dieu depuis ton enfance. Tu as décidé de vivre selon le monde. Et pour toi, il n'y a point de loi. Tu vis n'importe comment. Tu fais des abominations contre Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. Lorsque quelqu'un a péché, travail qu'il a fait, on doit le payer pour cela. C'est quoi le salaire de ce péché-là? C'est la mort. De même pour Israël, quand ils ont péché contre Dieu, les serpents les ont mordus et ils sont morts. La Bible dit, lorsqu'un homme pêche, le salaire de son péché, c'est la mort. Nous ne pouvons pas dorloter le péché. Il n'y aura pas de salut si je ne te montre pas là où il y a le problème. Le problème, c'est que tu vis mal. Tu vis dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge. Et quand tu récoltes le salaire de cela, tu dis non, le monde est méchant. Non, c'est le salaire qu'on te paye. Vous allez me pardonner, moi j'ai un défaut, j'ai dit la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, imagine un enfant qu'on envoyait à l'école. Il ne voulait pas aller. Il découvre certains amis. Et il allait dans des coins. Et il fumait un peu quelques chambres. Ça nous arrivait un tout petit peu quand on étudiait encore. Ah, les chambres. La première fois, quelques amis ont pris les chanvres. Et pendant qu'ils ont pris, ils étaient ivres. Alors ils étaient en train de marcher. Ils étaient en train de marcher. Et il y avait comme un petit flaque d'eau là-bas. Et il dit, ça c'est le fleuve Congo. On ne peut pas traverser ici. Il faut qu'on puisse plier notre pantalon. Et on va essayer de sauter. Et tout le monde les regarde. On va sauter. Et l'un disait, toi saute le premier. L'autre disait, non, toi saute avant. Les gens leur disaient non. C'est juste une flaque. Ils ne comprenaient pas. Lui, il voyait un fleuve. On me raconte l'histoire d'un garçon qui, après avoir pris les chanvres, il est allé se doucher.
Or, il semble que Noah n'a maï bayokana raté. Quand il a mis l'eau sur son corps, il voit lipungu pungu. Il dit il faut chasoye. Or sa maman était en train de faire le catéchisme à l'extérieur. Et lui, avec l'eau et le savon, il sort pour attraper les lipungu. Il sort. Et puis quand tout le monde le voit, un grand garçon dit attendez ce que vous ici. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as décidé de fumer les chambres. Tu as arrêté les études. Tu as maintenant 30 ans. Tu as 40 ans. C'est le salaire de ton péché. Aujourd'hui, tu souffres. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de ton propre péché qui t'a rattrapé. Et plusieurs, la souffrance que tu as aujourd'hui, les problèmes spirituels que tu as aujourd'hui, c'est la conséquence de ton péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que j'aime dans ce texte de Nombre, c'est que lorsque le serpent ont commencé à tuer les enfants d'Israël, ils sont venus vers Moïse et ils ont dit nous avons mal fait. Nous nous sommes levés contre Dieu et contre toi. Prie ton Dieu qu'il puisse nous sauver. Mes frères et sœurs, ne sois jamais orgueilleux pour ne pas reconnaître ta faute, pour ne pas reconnaître ton erreur et te repentir de cela. Plusieurs personnes ne se repentent pas par orgueil. Ils veulent pousser, dire c'est la faute de l'un, faute des pasteurs, c'est la faute des prophètes. Mais en réalité, ce n'est que l'expression de leur orgueil. Regarde un peu ton voisin, dis-lui ne sois pas orgueilleux. Si il se fâche, dis c'est le prophète qui a dit que c'était. Dis-lui, ne sois pas orgueilleux. Rebi l'histoire vieille bombas. Ah bombe. Bah oui, bah aotala ngana kibe bangote. Système à Thompson. Nous sommes au Fumwama. Balobi aotala. Babimi sena mai aotala. Babeteli kwangola. Batekie azotala. Basombi aotala. Bahene na ndako azotala. Babimi se biloko libumu. Aotala kaka. Bakati katie. Aotala nepe kaka. Batie biloko na nzoto. Aotala kaka. Bazuye. Aotala. Batie na kata chololololo. Azotala. Abandi kalingama. Kalingama otala. Abeli. Otala. Abimisie. Otala. Batena san. Otala kaka. Batema bichebechebe. Otala ne. Baine na mesa. Otala kaka papa. Bandi koliaye. Azotala. Basilisiye. Azotala. Basu balongolie misu. Otala. Otala kaka. Ne sois jamais orgueilleux. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde combien tu es malheureux. Regarde combien tu es misérable. La vie que tu mènes. Regarde combien tu souffres. Je ne parle pas de la souffrance physique. Je parle de la souffrance spirituelle. Je parle de ta souffrance dans l'âme. Tu n'as pas de paix. Tu essayes de chercher la paix par la boisson. Tu t'enivres, mais il n'y a toujours pas de paix. Tu essaies de chercher la paix par la drogue. Il n'y a toujours pas de paix. Tu essaies de chercher la paix par le vol, par la violence, mais il n'y a toujours pas de paix. Tu essaies de chercher la paix par les femmes, par l'homosexualité, d'autres même par la magie, par l'occultisme, par la sorcellerie. Il n'y a toujours pas de paix. Toi-même tu sais que tu souffres. Oui, tu souffres. J'ai entendu l'histoire d'un jeune homme.
J'ai entendu l'histoire d'un jeune homme qui était devenu très riche. Il était un frère dans l'église. Et puis à un moment il a disparu. Et puis on le voit là. Le jeune patron. Les jeunes riches. Les jeunes millionnaires. Et là quand on le rencontrait par les frères de l'église, on lui disait: frère, pourquoi tu ne viens plus prier? Vos pasteurs là sont des voleurs. Ce sont des escrocs. Depuis que vous priez, qu'est-ce que vous avez déjà gagné? Il n'y a rien. Moi, j'ai l'argent. Comme chez ceux de Kassai, on appelle ça Katuki Bianza. Et ce qu'ils ne savaient pas. Non, c'est que les autres ne savaient pas. Tellement qu'ils souffraient beaucoup, il est allé au village. Et au village, on lui a fait des cérémonies. On lui a donné un bâton. Et on a dit: tu le mettras dans l'armoire dans ta chambre. Et tu laisseras ta femme seule dans la chambre. Et plus jamais tu ne dormiras dans ta chambre la nuit. La nuit, ne te trouveras pas dans ta chambre. Et tu le vois là toute la journée. Il dort. Dès qu'il est 18h, il sort dans toutes les bars, dans toutes les boîtes de nuit et tout ça. Et là il faisait la fête. C'est comme ça que chaque matin, quand il rentrait, il ouvrait l'armoire, il trouvait de l'argent. Et là c'était les grands boss. Mais bizarrement, pendant beaucoup de temps, sa femme commençait à maigrir. Sa femme maigrissait jusqu'à devenir vraiment maigrichon. Et un jour, il s'est fâché pour dire à sa femme: moi j'ai beaucoup d'argent, je te donne tout, pourquoi tu maigris comme ça? Et sa femme lui dira: c'est à cause de toi que je souffre. Il dit: à cause de moi comment? Il dit: mais tu ne sais pas, depuis que tu es revenu du village, à chaque fois quand il est 23h ou minuit, un homme sort de cette armoire là, il est hideux, il est rempli de cas, c'est comme un monstre. Et il me viole. Et quand il a fini de me violer, il rentre là-bas et l'argent sort. C'est comme ça que je suis en train de mourir. Et l'homme se fâche. Il va, il dit: où est cet homme? Je vais le tuer, moi je suis le jeune riche. Il ouvre. On lui avait dit: il n'est jamais ouvrir l'armoire. Il a ouvert. Un tonnerre a frappé. Il était calciné sur place. Et lui, et sa femme, et ses enfants, et la maison, et au même moment, toutes ses voitures, toutes ses richesses, tout ce qu'il possédait a été calciné au même jour. Voilà ce qui se passe parmi les gens qu'on chante la plupart dans la musique moderne. Ils distribuent l'argent dans les boîtes de nuit. Chez nous là-bas au camp Luka, ils viennent comme des boss. Mais vous ne savez pas, ils souffrent, bien aimés. Et il y a parmi eux certains qui sont ici, qui souffrent. La souffrance n'est pas que physique. La souffrance n'est pas de manquer l'argent. La souffrance c'est de manquer Dieu. La souffrance c'est de manquer la vie éternelle. Bien aimé, tu souffres. Ne sois pas orgueilleux. Accepte le fait que je suis éloigné de Dieu. Et comme Israël, ils sont revenus. Ils ont dit: prie pour nous. Et quand Moïse a prié, quelque chose s'est passé. Dieu lui parle. Et il lui dit: tu vas faire un serpent en airain. En airain. Tu vas l'attacher sur un bâton. Tu vas l'élever. Maintenant, toute personne qui sera mordu par le serpent, ça, lui c'est, prenons-le comme le serpent d'airain. Moi maintenant c'est un peu comme Moïse. Alors Dieu dit à Moïse:
Toute personne qui sera mordue par le serpent, qu'il ne te regarde pas, Moïse. Non, qu'il ne te regarde pas, Moïse. Mais qu'il regarde au serpent des reins que tu vas faire. Élevé comme ceci. Quiconque est mordu par le serpent, il doit regarder le serpent des reins. En d'autres termes, le serpent des reins a le pouvoir d'enlever la morsure du serpent du désert. Je ne sais pas si je peux prêcher à quelqu'un. Tu es mordu par les serpents. Aujourd'hui tu souffres. Ta vie est compliquée à cause de tes propres péchés. Dieu dit à Moïse qu'on ne te regarde pas toi prophète, mais qu'on regarde les serpents. Aujourd'hui plusieurs personnes sont devenues fanatiques de leur prophète, fanatiques de leur pasteur. Oh, mon daddy est le meilleur. Moi j'ai pris à l'église le pied de Jésus. Moi j'ai pris chez l'église l'œil du Tout-Puissant. Je suis venu dire à quelqu'un, aucune religion ne peut te sauver, messieurs. Aucune église ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver. Je ne suis pas venu te présenter un pasteur. Je ne suis pas venu te présenter une église. Je ne suis pas venu te présenter une religion. Je suis venu te présenter une solution. La solution à la morsure du serpent, pour que ta vie ne soit plus telle qu'elle est. Dieu a dit à Moïse que le peuple ne te regarde pas, et que le peuple regarde le serpent. Alors Jésus arrive. Jésus est en train de parler à ce grand homme qui est l'un des descendants de Jacob. Il s'appelle Nicodème. Alors Jésus lui dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout celui qui croit en lui, qu'il soit sauvé. Pourquoi cette comparaison? Il ne parlait pas de l'élévation, de la louange. Quand on va élever Jésus, Jésus va faire des miracles. Jésus ne parlerait pas de ça. Jésus était en train de parler de l'élévation de la croix. Parce que les serpents des reins, c'était l'image de la croix de Golgotha. Un serpent, le serpent, c'était l'image du jugement de Dieu. C'était l'image de la condamnation de Dieu face au péché. Puisque les serpents avaient mordu, il fallait qu'un serpent soit aussi pendu. My God, my God. Je suis venu prêcher à une personne pour te dire, sur la croix de Golgotha, Jésus était devenu le serpent. Pourquoi? Parce que il a porté sur lui. Il a porté sur lui tous les péchés des hommes. Et dans Ésaïe 53, la Bible dit, le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui. Jésus était devenu le serpent. Et là sur la croix, il a été pendu au bois. Parce que sur la croix, il a porté tous les jugements des hommes, tous les péchés des hommes, le jugement qui devait te condamner, le jugement éternel, le jugement de l'enfer, le jugement qui donnait à Satan la domination sur toi. Tous ces jugements sont tombés sur lui. Où ça? Sur la croix de Golgotha. Sur la croix, il a porté ton jugement. Il a porté ta place. Maintenant voilà, c'est quoi la solution?
La solution, ce n'est pas une autre église. La solution, ce n'est pas un pasteur. La solution, ce n'est pas un prophète. La solution, il faut que tu puisses tourner ton regard et que tu regardes à celui qui a été crucifié. Si seulement tu peux le regarder ce soir, la morsure du serpent dans ta vie va s'arrêter. Si seulement tu le regardes, le péché qui te condamnait va disparaître. Si seulement tu regardes à Jésus, le diable qui avait de l'emprise sur toi, sur ta famille, va te lâcher. Je suis venu présenter ce soir la solution pour ton salut, la solution pour ta guérison, la solution pour ta délivrance, la solution pour la transformation de ta vie. Il s'appelle Jésus. Jésus l'homme crucifié, celui qui était monté à la croix. Ce qui est extraordinaire, sur la croix il a pris ta place et il a été condamné à ta place. Il a été condamné à ta place, bien-aimé, pour que toi tu ne sois plus mordu par les serpents. Désormais, quiconque est mordu par les serpents, il faut maintenant qu'il aille vers Jésus, qu'il regarde vers la croix et qu'il dise: Jésus, je suis là. Oui, mes péchés m'ont emporté la mort, mais toi tu as été condamné à cause de moi. Alors je te regarde. Toi tu peux me donner le salut. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu peux échapper du jugement éternel. Tu peux échapper du jugement éternel. Ta vie peut prendre une autre tournure. Dieu ne te juge plus. Dieu ne te condamne plus. Parce que tous les jugements est tombé sur Jésus. Tout ce que tu as à faire ce soir, c'est d'enlever l'orgueil, de reconnaître ton état de péché et de regarder à Jésus, le Jésus crucifié. Si seulement tu le fais, peu importe ton péché, peu importe le mal que tu as commis, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le mal, si seulement tu regardes à Jésus aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, la mort va s'arrêter et la vie te sera donnée. C'est là la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a été condamné sur la croix pour que toi tu puisses avoir la vie. Ce soir, alors que tout le monde est assis, peut en avoir avancé rapidement. Que le protocole m'aide à le placer de l'autre côté. Avancez, avancez rapidement, avancez. Je veux que tu le fasses en courant, c'est possible. Que tu le fasses avec empressement. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pour toi que tout ceci a été organisé. C'est pour toi que tout ceci a été mis en place. Et Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te juge pas. Jésus ne te rejette pas. Il ne dit pas tu es pauvre. Il ne dit pas que tu as trop péché. Il ne dit pas que toi tu n'es pas parfait. Il dit viens savoir quel que tu es. Parce que moi j'ai pris ta place sur la croix. Que Dieu te bénisse toi qui avances. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mes frères et sœurs, si j'étais toi je serais en train d'acclamer le Seigneur. C'est de partout. Ils viennent de partout mes frères et sœurs. Ils viennent de partout. C'est extraordinaire. Ça c'est ce que la croix de Golgotha peut faire. Ça c'est ce que la croix de Golgotha peut faire. Mes frères et sœurs, sur le grand jour du salut, sur le grand jour du salut, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Continue d'avancer. Tu es là-bas derrière dans les gradins. Tu es en train de suivre au loin. Tu es vers la porte. Tu peux t'approcher par la foi et dire je suis
je veux regarder à Jésus aujourd'hui. Je veux regarder à Jésus. Je veux regarder à Jésus. Je veux regarder à Jésus. Ce n'est pas encore fini. Je vois des hommes et des femmes s'approcher. Je vois des hommes et des femmes s'approcher. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Toi qui t'es avancé, lève les mains. Lève les mains. Commence juste à invoquer les noms du Seigneur. Ne dis rien d'autre. Appelle juste Jésus. Sauve-moi aujourd'hui. Jésus. Sauve-moi aujourd'hui. Toi qui es monté sur la croix. Sauve-moi aujourd'hui. Lève les mains, prie, lève les mains. Oh, gloire à Jésus. Nekulusu, comment? Nekulusu. Lève les mains. Même toi qui es resté, lève juste les mains vers le ciel. Comment? Nekulusu. Mula toko mi bale. La Golgotha. Yesu nanga. Alonga ki Satana. S'il te plaît. Lève les mains là où tu es. Toi qui es debout, lève bien les mains. Dis avec moi, Père. Dis le plus fort, Père. Humblement, je viens à tes pieds. Répète-la après moi. Je demande pardon pour mes péchés. Dis-le de tout ton cœur. Je demande pardon. Je regarde à Jésus. Celui qui était mort, qui a été enseveli et qui est revenu à la vie. Je le regarde ce soir pour recevoir la vie. Ainsi je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ainsi je confesse de ma bouche qu'aujourd'hui, Jésus est le Seigneur de ma vie. Et je prends l'engagement de mettre ma foi en lui et de le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Par la foi, je reçois le salut. Dis je reçois le salut. Dis le plus fort, je reçois le salut à cause de Jésus-Christ qui a été crucifié et qui est revenu à la vie. Merci Père, car aujourd'hui je suis sauvé. Lève les mains, reste calme, je vais prier. Père, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, j'ôterai de leur cœur des cœurs de pierre et je mettrai en eux des cœurs de chair. Je mettrai en eux un esprit nouveau afin qu'ils obéissent à mes commandements. Moi j'ai prêché, eux ils ont cru. C'est à toi de produire le miracle de la nouvelle naissance. Sauve-le maintenant par la puissance de ton esprit, qu'il se produise la régénération et qu'une nouvelle vie leur soit accordée.
Ainsi, par le pouvoir qui m'a été conféré par l'évangile, je déclare sur toi que tous tes péchés sont pardonnés. Et je déclare que tu es enfant de Dieu. Le salut t'est accordé à cause de la foi que tu accordes au Seigneur Jésus qui a été crucifié par la puissance de la prédication de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors que vous rentrez dans vos places, si tu n'as pas encore donné le nom, donne le nom à un bien-aimé et l'adresse. On veut garder contact avec toi. Si c'est fait, tu peux rentrer dans ta place. Maintenant, est-ce qu'on peut être debout? Nous allons prier. Tu vas toucher là où tu souffres. Lève-toi, que tout le monde s'élève. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si tu es malade, tu touches où tu souffres. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. La guérison n'est pas quelque chose que tu auras. Au futur. C'est quelque chose qui t'a déjà été donné à la croix. Ce que je veux faire, c'est juste faire l'actualisation. Je vais informer à ton corps que tu es déjà guéri. Toi, touche juste et crois. Et demain, avant que je ne monte ici, on va commencer par prendre des témoignages de tout ce que Dieu aura guéri aujourd'hui. La guérison, ce n'est pas compliqué. Il faut juste croire. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de tralala. Juste prier simplement. Ce n'est pas moi qui te guéris. C'est la puissance du Seigneur qui te guérit. Maintenant, touche là où tu es malade. Là où tu souffres. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, je commande à toute maladie de quitter ton corps maintenant. Je commande à toute infirmité de te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de sourdité. Toi, démon d'aveuglement. Toi, démon qui bloque les oreilles. Toi, démon qui rend muet. Toi, démon qui cause l'infirmité dans le corps. Toi, démon de paralysie. Démon de cancer. Toi, démon d'AVC. Toi, démon de douleur d'estomac. Toi, démon de Mbassou, je t'ordonne maintenant. Libère le corps des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance de la croix de Golgotha sur tout corps qui souffre maintenant, afin que tu reçoives ta guérison. Non pas demain, non pas après-demain, mais que tu reçoives ta guérison maintenant. Je commande à cette douleur de disparaître. Douleur dans les yeux, douleur dans l'estomac, douleur à la poitrine, douleur dans les bas-ventres, douleur aux pieds, douleur au dos, peu importe son nom. Cancer, sida, peu importe son nom. Je dis bien cancer, sida, diabète, anémie, problème de peau, problème dans le cerveau. Toi qui avais été frappé de folie, je te commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois guéri, sois guéri, reçois ta guérison maintenant, au nom de Jésus.
Le Seigneur est en train de guérir un fou ici. Un fou est en train d'être guéri maintenant. Il y a une personne qui est atteinte du sida. Demain avant 12h, va te faire checker. Tu te rendras compte qu'il n'y a plus de sida dans ton sang. Le diabète est en train de disparaître maintenant. Il y a plusieurs qui me suivent en ligne. Pendant que tu reçois cette prière, tu es guéri maintenant. Il y a une femme, tu es paralysée. Pendant que je parle, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, j'ordonne à tes yeux, ouvre-toi, j'ordonne à ta bouche, à ta langue de se délier. J'ordonne à ta langue de se délier maintenant. Commence à parler. J'ordonne à cette douleur sur le dos de disparaître. Commence à bouger à ce mal des dents. Carie dentaire. Disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Par la foi, commence à sauter. Commence à sauter comme ceci. Et dis, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demain, Lobby. Tu viendras ici. Oh, yawa. Tu seras le premier à témoigner. Lève les mains, s'il te plaît. Lève les mains. Lève les mains. Que tout le monde lève la main. Demain, on est ici à 15h. À 15h. On va commencer. Ne manque pas cela. Appelle ta famille. Dis-leur Jésus-Christ est descendu. Jésus-Christ est annoncé. Allons l'écouter. Lève les mains. J'aimerais appeler le prophète Jérémie Nitou, s'il vous plaît. Lève les mains, lève les mains. Commence à parler à Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour la guérison. Merci pour le salut. Commence à lui parler maintenant. Yesu aye kopesa bomoy. Yesu aye awa ose.